Bon les gars, on a le général Christophe Gomard, c'est l'ancien chef du commandement des opérations spéciales et de la direction du renseignement militaire. Donc c'est pas un complotiste le mec, c'est pas un pro-Poutine, le type c'est pas non plus un belliqueux, un va-t-en-guerre, un guerrieros, un fou de la gâchette. Alors ce monsieur nous explique que le fait d'envoyer des chars lourds, en l'occurrence des chars Leclerc à l'Ukraine, eh bien on désarme l'armée française. Et ce serait un point de non-retour. Et il ajoute, on s'arrête quand? Donc il pose la question. Et que devra-t-on céder par la suite? Et pendant que Robert Ménard, Claude Maluret, Martine Aubry, tous ces types qui n'y connaissent que dalle, et bien sûr d'autres petits oiseaux du régime du même style, eh bien sont unanimement d'accord pour dire il faut y aller, il faut envoyer du lourd, il faut rentrer dans l'art à Poutine, il faut. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est pas eux qui vont y aller. Ah oui, pendant que aussi le club des ploucs d'LCI et de BFM TV, avec leurs experts en carton, qui viennent nous expliquer qu'il faut absolument anéantir Poutine et le traîner, lui et ses potes, devant le tribunal international de La Haye. Et surtout fournir un maximum d'armement jusqu'à la victoire. Et je parle même pas, alors là, du maxi best-of des guignols, le fameux général Yakovlev. Maintenant surnommé Dourakovlev. Alors, Dourak, ça veut dire idiot en russe. Ouais, ils l'ont surnommé comme ça, ouais. Alors, question. Comment ça se fait qu'un général comme le général Christophe Gomard, qui a occupé de tels postes, et qui est parfaitement au courant de la puissance qu'on a en face, et qui est surtout parfaitement au courant de l'état de nos armées, puisse avoir un tel discours qui est d'habitude taxé de collabos, de traîtres, de tout ce que tu veux, et que les autres, qui n'y connaissent strictement, mais alors rien, et qui sont certainement des généraux qui ont fait la guerre, peut-être sur des cartes, au mieux depuis le mess des officiers au régiment, eh bien viennent nous expliquer tout le contraire, appuyés bien sûr par les collabos propagandistes de toutes les chaînes de propagande françaises, notamment LCI, BFM TV et bien sûr les autres. Alors comment ça se fait qu'on n'écoute pas des gens compétents, des gens qui ont exercé des métiers avec des postes qui sont vraiment à responsabilité et qui sont vraiment dans le domaine, et qu'on va aller écouter des Robert Ménard, des Martine Aubry, des Claude Maluret et toute la clique de généraux de plateau? Comment ça se fait? Mystère. Bonne journée.